Bien qu'inévitable, la mort a toujours été une expérience difficile à gérer, qu'elle soit celle d'un proche ou d'un membre de famille, comme dans le cas de la jeune Alexandra, une jeune étudiante au Canada. Y a-t-il une façon appropriée de gérer la mort? Nous en parlons aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Insight. Comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez sombre, mais qui est inévitable pour toute personne. Et aujourd'hui, avec moi sur le plateau, j'ai bien évidemment Grace. Grace, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, Divine, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, how do you feel about today's subject? Vraiment, franchement, c'est jamais facile de parler de la mort, et surtout de la mort d'une jeune fille. Exact. Puis bon, on va voir ce que Dieu va faire, hein. Que Dieu nous permette à la fin de cette émission, que quelqu'un soit concluant. OK. Bon, bien que le sujet soit sombre, j'ai une OG, but a good one, qui est revenue nous dire bonjour cet après-midi. Ce n'est personne d'autre que Dorcas. Alors, Dorcas, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Bon retour. Merci. Oh, we miss you. Viens nous voir plus souvent. Yeah, bien sûr. Bien que le sujet n'est pas aussi Mary, but est-ce qu'on va... C'est des choses dont on doit en parler. Alors, ladies, nous avons tous appris la mort de la jeune étudiante Alexandra au Canada. Une jeune étudiante de 21 ans. D'abord, elle était portée disparue. Et après plusieurs jours de recherche, son corps a été retrouvé à Trois-Rivières sans vie. Et en fait, en parlant aussi avec toi et ton expérience, ça m'a poussé en fait à réfléchir au fait que bien que en fait, la mort, c'est quelque chose qui est loin. On voit souvent les autres passer par cela, mais tu te dis, ça peut être aussi moi. Ça aurait pu être moi qui aurait pu mourir. Je voulais savoir déjà comme entrée de jeu, quand vous avez entendu l'histoire de Alexandra, comment est-ce que vous vous êtes senti? Je vais commencer avec Grace. Bon, moi, en tout cas, ça réveille, hein, des anciennes émotions et tout. Le fait que je suis déjà passée par là, malheureusement. Et elle est morte aussi jeune. Exactement. Et puis, 21 ans. 21 ans. Et quand tu penses à la maman, et tu dis que c'est sa fille unique. Et maintenant aussi, moi, aujourd'hui, bon, quand j'ai perdu mes frères, je n'étais pas maman, mais aujourd'hui que je suis mère, je sais c'est quoi avoir un enfant, en fait. Passer ces 9 mois avec l'enfant, la connexion que tu as avec ton enfant depuis que l'enfant est un bébé jusqu'à quand elle a 21 ans. Exactement. Il y a des choses dans lesquelles c'est pas... Tu veux dire que Seigneur, c'est pas juste, mais en même temps, comme on est chrétien, c'est là qu'on se rappelle de la souveraineté de Dieu, exactement, oui. Et on est là, on dit, Seigneur, que le Saint-Esprit console. C'est la meilleure des choses qu'on peut dire. Vraiment, mes condoléances à toute la famille et tout. Mes condoléances à tout le pays, à le Congo, parce que j'ai vraiment vu comment le pays s'est levé. Les gens sont levés ensemble en unité. C'est bien, malheureusement, de voir le Congo ou bien le Congolais s'unir comme ça pour supporter une autre sœur congolaise. Mais il y a aussi eu des petits couacs et tout, mais bon. OK, il n'y a pas de problème. We're gonna hold that thought. Et toi, Dorcas, lorsque tu as entendu parler de cela, quelle émotion est-ce que sa mort a évoqué chez toi? En tout cas, j'étais au travail, je me suis fondue en larmes, j'ai pleuré comme jamais. On dirait que je la connaissais parce que cette histoire m'a vraiment touchée personnellement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pleuré. J'ai jamais pleuré comme ça. Cette histoire, il y a beaucoup d'histoires qui sortent dans le média et tout, mais cette histoire particulièrement m'a vraiment touchée. Je ne sais pas si tout le monde a senti ça, mais... En fait, moi, j'ai eu la chair de poule, pour être honnête. Comme tu as dit, ça t'a vraiment touché. Toi-même, tu as pleuré. Moi, j'ai eu, en fait, la chair de poule parce que je me suis dit, imagine un jour, Divine, tu sors, tu t'en vas au parc, tu veux juste relaxer et tout ça. Bien qu'on ne connaît pas encore les causes totales de sa mort, mais tu t'en vas au parc et tu ne rentres plus. Et là, ma mère est là à Houston, elle va se dire, OK, Divine peut-être va m'appeler dans 2-3 jours parce que Divine est busy. Mais Divine qui est busy n'appelle plus jamais parce que Divine n'est plus, she's no longer around. En fait, ça m'a donné tellement de chair de poule. Je me suis dit, mais la vie est courte, hein. Et aussi, ça m'a rappelé aussi ce moment-là où mon père, il avait perdu son cousin. J'étais encore petite. Et son cousin, ils étaient comme ça, là, comme deux doigts de la main à Kinshasa. Ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble et tout. Et son cousin était mort de la maladie. Et pour la première fois, j'ai vu mon papa, un papa Moluba, pleurer. Il a fondu en larmes. Et je me suis rendu compte que la mort d'un proche est surtout un membre de famille, vraiment soudain. Ça, quand ça ne prévient pas, c'est quelque chose qui fait mal. Donc, je voulais savoir, comme tu m'as aussi parlé de l'histoire de ton père et de tes frères, comment est-ce que tu as pu gérer cette douleur de la mort?
Si je dis gérer, c'est faux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, tu penses que ça ne finira jamais? Ça finit jamais. Okay. Et je vous dis que ça, mais tu apprends à vivre avec, en fait. Okay. C'est ce qui se passe. Maintenant, les gens souvent disent, oh non, avec le temps, tu vas guérir. Le Saint-Esprit console, c'est vrai. Comme nous sommes chrétiens, on compte beaucoup sur la consolation du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit va te consoler, mais dans cette consolation-là, c'est une manière de restauration. Mais le fait est toujours là. C'est un peu comme, moi, je considère ça un peu comme, bon, ça, c'est aller un peu trop spirituel, comme... mais tu peux, hein? Jacob, bon, Paul l'appelait qu'il avait dans ses côtes qu'il devait vivre avec. Et puis le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Oui. Et c'est comme ça, moi, je prends ça, en fait. Parce que moi, j'ai perdu 2 de mes petits frères. Pas un seul de mes petits frères. 2 de mes petits frères. Un qui avait 18 ans, presque l'âge d'Alexandra. Il est mort à l'âge de 18 ans. Et l'autre est mort à l'âge de 28 ans. Ce qui choque plus, c'est que la mort subie de quelqu'un qui n'était pas malade, comme Alexandra. Elle n'était pas malade. Si elle était à l'hôpital, on voulait dire que bon, elle était malade. Ce sont des choses qui arrivent. La prière, Dieu a fait grâce. Mais c'était une jeune fille qui ressemblait à avoir vraiment une grande avenir, qui venait et tout. Et bon, comment moi, je me dis, comment dealer avec... Je devais d'abord accepter la souveraineté de Dieu, en fait. Moi, c'est ce qui m'a aidé à surmonter ces étapes de ma vie qui s'est suivi dans moins de 6 ans. C'était très souvent. Donc, je devais d'abord accepter le fait que d'abord la mort fait partie de la vie. Comme la reine Elisabeth l'a dit dans une de ses quotes, elle disait que death the grief is a meaning of love. It's because you love, that's why you grieved. Tu vois un peu ce que ça a été. Et ça et l'angoisse, je sais pas comment c'est que ça quitte pas ton image, en fait. Partout tu vas passer, tu vas voir un arbre qui va te rappeler, quelqu'un va dire quelque chose, tu te rappelles, l'anniversaire passe, la date de la mort. Moi, Dieu merci, mes frères ont laissé des enfants. Ils ont laissé des petits-enfants et tout, un enfant chacun. Quand tu regardes ces enfants, tu te dis, waouh, il a vraiment le comportement de son père. Donc, il y a des choses avec lesquelles que le Seigneur s'arrange, que ça t'aide to cope. Je sais pas comment on dit cope en français, mais de gérer, en fait, la douleur. De gérer la douleur et de continuer à vivre avec. Mais c'est pas tout le monde qui a souvent cette force, en fait. Tu vois un peu. Et par exemple, dans le cas d'Alexandra, j'étais vraiment... Il y a un côté où j'étais content avec ce que le Congolais a fait. Mais il y a un côté aussi, quand on a retrouvé la fille morte, j'étais un peu déçue de la réaction de certaines personnes parce que je me dis, en ce moment-là, quand on vous dit que la fille a été retrouvée morte, c'était un moment, comme les Ivoiriens disent, connaît. Ceux qui connaissent ce qui arrive en ce moment où on t'annonce les causes de la mort de ton enfant, surtout. Franchement, en fait, j'ai vu ma mère, en fait. J'ai vu ma mère quand on l'a annoncé la mort de les premiers petits frères. Quand il est décédé, ma mère courait dans la maison comme une folle. Elle court, elle rentre, elle se jette par terre, elle sort dans la maison. Tu vois la pelouse qui est souvent derrière, elle commence à rouler sur la pelouse parce que, je sais pas. C'était en fait le choc de la nouvelle. Le choc de la nouvelle, en fait. Maintenant, imaginez-vous la maman d'Alexandra la nouvelle a été médiatisée comme telle. Elle n'était pas sur place. Et en plus, c'est le seul enfant qu'elle a. Voilà. Exactement. Je vous dis que la maman, là où elle est là, si je pense à ma mère comme elle, je suis sûre qu'elle a envie d'aller plonger dans cette eau-là. Et l'eau-là, et mémé kaka, bakende. Donc, allons-y nous tous. Selon vous, vous pensez que la communauté congolaise a été mobilisée parce que tout le monde voulait savoir en fait qu'est-ce qui s'était passé avec Alexandra, parce que premièrement, elle était portée disparue. Ensuite, quand elle a été retrouvée, on cherchait à se comprendre en fait quelle était la cause de sa mort. Est-ce que vous pensez que la communauté congolaise en général, je sais que il y a des opinions mitigées là-dessus, mais est-ce que vous pensez que la communauté congolaise a mal géré les dossiers? Je vais commencer avec Dorcas. En tout cas, pour moi, la communauté a mal géré le dossier. Ah bon? Même si tout le monde a été uni là-dessus? Je suis déçue, mais... Pourquoi? Non. Pour moi, ils ont été unis un peu parce que pour moi, la plupart des gens qui étaient là-bas, ils étaient allés juste pour médiatiser ça, genre... Pour avoir de vues, pour que les gens ils soient sur leur truc. C'était pas parce qu'ils avaient l'amour de chercher cet enfant-là. Parce que
moi j'ai suivi, il y a des dames qui avaient ça s'appelle comment, des pistes et tout, qui ont appelé les autres personnes pour venir avec eux, pour marcher, pour aller chercher cette fille-là. Parce qu'il y a une personne qui l'a écrit, qui lui a donné l'adresse où la fille était vraiment, enfin, la place et tout. Et elle a dit, OK, moi, je vais laisser mes enfants vers 20h qu'on se retrouve quelque part. Elle est arrivée là, il y avait que 3 dames. Donc, les gens, ils sortaient que la journée pour chercher. Genre, 18h, nous, on rentre, il fait déjà tard et tout. Mais, OK, vous rentrez, mais la fille qui est à l'extérieur, là, à 18h, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas pitié d'elle? Exactement. Genre, à 18h, vous rentrez, vous êtes grand, vous êtes bien, vous mangez et tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle qui est à l'extérieur? Pour des personnes qui disent avoir... Et puis, des hommes, il y a des hommes. Moi, j'ai vu des hommes qui étaient là pour chercher, pour mobiliser et tout. Mais ils étaient en train de faire ça que pendant la journée. 15h, tout le monde s'étire. Ça, c'est blaguer avec les gens. Parce que si c'était votre frère, votre soeur, vous n'allez pas rentrer pour dormir, pour manger. Exactement. Donc, vous avez fait ça à demi-pas et vous avez fait ça juste pour que les gens ils puissent vous voir que non, Bissot, ça là, qui est quelque chose. Mais en tout cas, vous n'avez rien fait. Je suis désolée. Vous avez quand même essayé, mais vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas achevé ce que vous devez faire. Et toi, Grasco? Bon, je suis pas... Par rapport aux réactions, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, je me dis que l'idée était bonne. Exactement. Les intentions étaient bonnes. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent avec les Congolais. Exactement. De se réunir comme ça pour essayer d'initier quelque chose. Mais là, on est à Sika parce que se réunir comme ça, c'est quelque chose qui est souvent nouveau pour nous, le Congolais, à le faire. Oui, il y a toujours les gens qui viennent pour leur intérêt. Ça, c'est normal. Les arts, parcours, il y a vie et tout. Mais je me dis que j'applaudis ces efforts. Le fait qu'ils sont levés. Juste pourquoi? Parce que c'est comme si la police voulait négliger un peu cette affaire. Exact. Comme c'est une jeune fille immigrante ou bien quoi, et puis bon, elle est noire de peau. Souvent, il y a la discrimination. Moi, en tout cas, je le crois souvent dans un pays un pays de blancs. On voit ça souvent même ici avec le noir américain. Comment s'il y a la mort, comme on dit, quand il y a la disparition d'une fille, white hair, blonde hair, blue eyes, all over the internet. Mais quand c'est une fille noire qui est perdue, on envoie quelqu'un et puis donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent ici aux États-Unis ou au Canada. Mais là, je suis un peu d'accord avec Dorcas et tout. Mais ce que je veux dire, j'applaudis le fait qu'ils ont essayé. Exactement. Ils ont essayé, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Et la bise tout le temps. Exactement, oui. Moi, la seule chose que j'ai vu que le Congolais, malheureusement que vous vivez au Canada, en Europe, ils n'ont pas vraiment bien maîtrisé. Le moment où on vous annonce que la fille est décédée, on fait sortir son corps de l'eau et tout. Les Blancs, la réaction des Blancs et souvent le Noir américain est très différente de nous, les Africains. Je vais entendre tout le monde qui va dire, please. Respectons la maman, les proches et tout ça. Respectons la famille. Laissons d'autres cas, les policiers, ils font leur travail. Qu'on puisse retrouver qu'est-ce qui sort. C'est un moment de silence, de tristesse. Donc, c'est un temps de pleurer. Mais non. Nous, ce qu'on a vu, c'est TikTok. Nous, les Congolais. C'est là que tout bas spéculation, la vie de la maman, on commence à juger, c'est ce qui s'est passé. Or que vous oubliez que ça, c'est la même maman qui a dit que Alexandra, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui va m'arriver? Exactement. Oui. Je veux mourir. Tu comprends un peu? Il y a une femme qui vient de perdre un enfant. Et elle est vulnérable. Elle est très vulnérable. Et la chose qui me déçoit encore plus, que ce sont des mamans, babota bana. Donc, ils ont des enfants qui sont en train de retourner sur les nets pour commencer à critiquer la mort d'Alexandra, comment elle est morte, pourquoi la maman a laissé un enfant de 21 ans. Donc, tous, en ce moment ici, comme on s'est réunis ensemble pour chercher la fille, on devait se mettre tous ensemble pour prier pour que cette maman puisse voir le lendemain. Exactement, parce qu'on ne sait pas dans quel état elle se retrouve. Tu vois un peu, c'est là où moi j'étais déçue. J'étais déçue, policier, ça l'écoute investigation, il n'a pas fait l'investigation. Tout le monde, on l'a tué. D'ailleurs, on l'a tué par sa roommate et tout ça. Donc, à ça, tu penses qu'il y a eu un cas de discrimination Moi, en tout cas, il y a un cas de discrimination. Et puis, la police canadienne, je suis désolée, mais j'imaginais pas qu'ils pouvaient être incompétents jusqu'à ce point. Oh, wow. Yes. Parce que si vraiment cette fille était là, dans je sais pas, dans cette forêt ou ce parc, je sais pas. Parce que pour moi, ça n'avait rien, dans ces parcs. Si vraiment la fille était là jusqu'à, je sais pas, comment ils ont pas pu retrouver? Parce qu'ils ont dit, on a mobilisé, il y a les nageurs, il y a tous ces gens-là, il y a des hélicoptères. Les kayakistes et tout ça. Il y a tout ça qui est en train de chercher la fille qui est dans une place et vous n'avez pas pu trouver cette fille. Vous êtes
incompétents. Il y a rien à dire. Donc, pour moi, ils ont été juste négligents. Ils ont pas voulu chercher plus. Et les lendemains de ça, c'était déjà all over the place. Ils ont dit que non, qu'ils allaient arrêter avec l'investigation. Pourquoi? Vous n'avez pas encore Alors trouvé... que la dernière personne qui a vu Alexandra, c'était sa roommate. Et selon les reports officiels de la police canadienne, le téléphone d'Alexandra ne passait pas à 3 heures et elle a été déposée au parc à 3h45. Sur de 3h à 3h45, elle était avec sa roommate. Mais jusque-là, on n'a pas encore divulgué l'identité de sa roommate. C'est là où je te rejoins quand tu dis qu'il y a un cas de discrimination. Parce que sa roommate, nous tous, on sait que c'est une femme d'origine canadienne, une blanche et tout. Mais vous savez que même sans les téléphones d'une personne, on peut entrer en contact, genre voir avec qui elle a parlé la dernière fois, sans même son téléphone. Pourquoi ils sont pas allés voir, ça s'appelle comment, on appelle ça quoi, la SIM, whatever, les la gens, puce en fait électronique. Partir là-bas, contacter là-bas, voir c'était quoi, c'est quoi, ça s'appelle comment, avec qui elle a parlé, est-ce qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, est-ce que ils ont rien fait de tout ça. Pour eux, ils ont trouvé le corps, c'est fini, soi-disant, elle a été décomposée, whatever. Ça, je sais pas aussi. Mais moi, j'ai trouvé que cette affaire a été mal, vraiment. Et les Congolais, et les policiers, et les Canadiens. C'était seulement... Je crois que tout le monde sait que dans chaque investigation, when there's a missing person investigation, même ici aux États-Unis, même au Canada, ceux qui sont au courant de ça, on apprend ça. Même nous tous, on voit ça à la télé. On dit toujours the first 24 to 48 hours. Dans les premiers 24 à 48 heures, c'est les heures les plus importantes. Exactement. Si on dépasse ces 24, souvent, 90% du temps, la personne se retrouve décédée. Exactement. Vous n'avez pas de contact. Maintenant, le policier devait vraiment mettre tous leurs efforts dans les premiers 24 à 48 heures. Parce que, let's just say, she drowned, par exemple. Il y a cette possibilité que si vous avez cherché vraiment une death dans les 24 heures là, peut-être vous pouvez la trouver. Maybe we could. Moi, son corps allait être retrouvé plus tôt. Something could have happened. Mais bon, pour moi, comme j'ai dit, bref, à la fin de la journée, il n'y a pas vraiment trop à dire sur le sujet de comment ou bien quand elle est décédée. Parce que jusqu'à là, maintenant, the investigation is still ongoing. Mais Dorcas a dit qu'ils ont décidé d'arrêter l'investigation. Et moi, je me dis... Non, ça, c'était quand ils n'avaient même pas encore trouvé le corps. Mais le truc, c'est que, en fait, une chose qui m'alarme, c'est quoi dans cette histoire? C'est un parc, non, Trois-Rivières. C'est un parc, il y a beaucoup de rivières. Tout parc, nous savons, dans les pays occidentaux, ont des caméras. Pourquoi est-ce que there's no surveillance footage that's being released? C'est ça la question que je me posais. Je me suis dit, mais le Canada, c'est quel genre de pays? Whereabouts? Like, on doit être capable, même ici aux États-Unis, on va voir, OK, she was last seen at this place doing this and then we don't know what happened. Mais le problème, c'est que elle, dans son cas, en fait, même déjà la presse, même canadienne, ne donne pas assez d'informations. La plupart des informations, on l'obtient des médias congolais. Mais les médias congolais ne sont pas au Canada et n'ont pas, en fait, les moyens de pouvoir faire des recherches extensives. So, je me dis, en fait, il y a un guise sur roche. Et moi, je me dis, la roommate, là, c'est elle à qui on doit poser les questions, et especially celle qui lui a donné le ride. Moi, pour moi, qu'on nous donne les remettre là, qu'on nous remette ça dans notre communauté, que nous-mêmes on puisse investiguer, que nous-mêmes on puisse poser les bonnes questions, parce que je pense, on dirait que la police canadienne, vous faites pas votre travail. Appelez-moi, pardon. Oui. Parce je pense que c'est ça aussi on dirait ils servent de noyer l'affaire. À couvrir ça, parce que peut-être ils savent déjà que c'est leurs enfants qui ont fait ça ou quelque chose. Et ils ont vu aussi que notre communauté était vraiment chaude. Et on peut, ils peuvent faire quelque chose aussi à ces enfants-là. Mais qu'ils puissent seulement nous dire, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est de savoir comment elle est morte, en fait. Comment elle est morte. Vous ne donnez rien. Combien de temps ça prend pour faire, ça s'appelle comment? Autopsy. Yes. Aux États-Unis, at least 30 days. 30 days. Souvent, ça prend 30 jours. Et le autopsy prend le temps. Why? Parce que le coroner's office, souvent rempli de beaucoup de corps. Au cas où c'est un autopsy urgent, c'est-à-dire que la police a besoin de quelque chose aujourd'hui ou bien... Tu vois un peu. Parce que de la mobilisation de la communauté. Et puis la fille, elle doit rentrer, son corps doit rentrer en Afrique. Tout à fait. Donc, on a besoin de savoir maintenant. Exactement. Dites-nous, si on l'avait poignardée, on lui avait tapé, elle s'est noyée, qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a fait quoi? Mais dernièrement, je sais pas si c'est aussi, I don't know if this is a correct news que je viens de lire dernièrement. On dit qu'on n'a pas vu rape, on n'a pas vu any signe de wrongdoing. Ils sont même de rule que ça peut être un suicide. Bon, ça c'est ce qu'eux ils disent. Mais à la fin de la journée, comme on parlait de la mort brusque et tout,
moi, vraiment, pour moi, plus, c'est que je demanderais aux gens dans ces moments. Tu sais, nous, les Congolais, on a des comportements culturels, hein. J'ai dit culturel parce que c'est notre, si je donne un autre mot, on va dire que j'ai insulté les Congolais, mais moi-même, je suis congolaise et tout. Et on a des comportements, il y a culture, hein, où on est habitué avec, on fait souvent dans des deuils. On oublie qu'il y a des gens qui sont réellement touchés par ces deuils, en fait. C'est tous les proches. Voilà. Il y a une maman qui a perdu sa fille. Il y a un papa qui a perdu sa fille. Il y a des sœurs qui ont perdu leur sœur, frère, qui ont perdu la petite sœur, des amis, des proches et tout, qui ont perdu quelqu'un de proche. Il y a des gens maintenant qui sont là, qui sont très affectés. Et il y a quelque chose même souvent qui me dégoûte des matanga ou bien, tellement qu'on a trop. Des réactions. Pour ça, je me dis, et j'ai vu ça beaucoup même, Seigneur me pardonne, dans le deuil de mon petit frère. Et ça faisait que quand je suis dans le deuil, je me retirais plus. Je partais me cacher ou bien je pas rester chez moi à la maison. Je viens juste vite fait parce qu'à l'époque, on vivait pas avec les parents et tout. Vous êtes dans un deuil. La maman est assise là. Elle vient de perdre son enfant. Elle dit qu'elle est, le mot on utilise c'est quoi? Distraught. Elle a elle est en détresse. She's distraught. She's not herself. Au Congo, on a les gens qui vont vivre. Ça, je suis sûre que ça se passe au Congo, hein. Mais je suis sûre que ça s'est passé aussi au Canada aussi, quand elle viendra au Canada. Mais ils n'en sont pas le Congo du Congo. L'accueillir avec, maman, mais tu sais pas que cette dame-là, attention, déjà, c'est ici. Exactement. Moi, je me rappelle on est parti à l'urgence, ramener maman. On a appelé le médecin de ma maman pour lui demander de nous envoyer Valium. Valium, le médicament qui calme, les calmants, là. Parce que ça faisait que elle perdait connaissance même. Et puis, quand elle perd connaissance, c'est quand quelqu'un qu'elle connaît, qui connaît son enfant, entre dans le deuil, et puis elle bandit. Oh, wow. En fait, she was triggered. Elle était alarmée à tout moment. Et puis, c'est le premier jour. Tout le monde vient. Par contre, c'est un comportement que je n'ai pas vu avec des Blancs. Parce que j'ai assisté à ce deuil de Blancs. J'ai des amis Blancs ou bien Noirs américains qui sont décédés. Quand tu entres à la maison, c'est dans toute calme. Tu vois un peu. Exactement. Tu vas dire mes condoléances à la famille avec toute calme parce que dans ce moment-là, ils sont pas bien. Exactement. Mais nous, on doit faire de ça. Je sais que les gens, vous êtes blessés. Mais vous, tout ça, là, au théâtre, comme aujourd'hui, on est en train de faire le théâtre de la mort d'Alexandra sur TikTok. La mort il y a d'autres personnes qui mettent la photo de la fille en miniature, l'icolo. Is that what you say, right? Et tout. Et puis, il parle de leur sujet. Comment avoir le conjoint de mariage. Oh donc, my God. Quand je suis montée sur ces lives, je me dis que, peut-être il y a quelqu'un qui nous donne l'information en fait, de la fille et tout. Non. C'est pas vrai. Ils ont mis la photo de la fille. Donc, je sais pas si tu as vu. Juste pour avoir des vues. Mais c'est sûr, c'est sûr. Non, en fait, je pense que je connais de quoi tu parles. Je pense avoir vu ça. Des trucs comme ça. Ils parlent de d'autres sujets, ou bien d'autres personnes. Par contre, ma solo, monsieur Babandio, Fingan et tout. Mais il y a une maman. Il y a une maman qui n'arrive même pas. Exactement. Si vraiment elle va parvenir à vivre, vous devez soutenir cette maman et non de l'humilier. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien parce que c'est la vie d'une personne qui compte. Demain, quand vous allez apprendre que la maman d'Alexandra est partie, c'est quand vous allez commencer à dire la maman ici et tout. Non, c'est maintenant que vous devez faire ça. Arrêtez d'investiguer ou bien de commencer à dire non dans ses yeux. J'ai vu une fille qui a dit, une maman, je sais pas, qui a dit que si vous regardez dans les yeux la dernière vidéo qu'Alexandra a fait, parce qu'elle a fait une vidéo, je sais pas si vous avez vu. La dernière vidéo. Où elle a porté le même. Et la vidéo en question, ils ont commencé à zoomer dans les yeux de l'enfant pour dire que non, il y avait trois devant. Non, il y avait trois personnes devant. Elle avait peur, elle avait ça. Come on, really? We're not cops. Nous ne sommes pas même pas ça, elle est déjà morte parce qu'il y a rien qui va changer les choses. Elle est déjà morte. Donc, donnez juste les soutiens à la maman et c'est tout. En fait, on cherche juste la vérité. Et moi, une des choses qui m'a énervée, c'est aussi certains représentants de la communauté chrétienne, ce qu'ils ont eu à dire. Il y a un pasteur qui a... ce pasteur, en fait, il cherche à venir au Canada et il a dit que lui... Il a la capacité de ressusciter Alexandra si on lui donne le visa du Canada. Tu sais quoi? Après, on dit qu'on respecte pas les gens dans le ministère. Tu sais quoi? Ça même,
zapper. Tu vois, quand tu vois cette vidéo, tu zappes. Tu fais comme, tu bloques même la vidéo, la personne et c'est une honte pour la communauté chrétienne. Parce que nous, ce sont enfants de Dieu, tu vois. Et en fait, ce genre de vidéos, quand on te montre, on va dire, non, vous voyez votre religion et tout ça, tu es là, ah. Non, tu sais, c'est même pas la première fois que je puisse voir ça dans presque la mort de beaucoup de gens qui sont médiatisés. Il y a toujours une personne, je sais pas où. Au nom de Dieu qui sort de nulle part. Qui dit que non, moi, je vais faire ressusciter. Commence à faire ressusciter tous les membres de ta famille et puis tu viens ressusciter les gens. C'est quoi vous blaguez avec les esprits des gens comme ça? Si tu es capable de faire ressusciter Alexandra, tu es capable aussi qu'au métier visa, il y en a plus. Exactement. Pourquoi tu te donnes visa? Je trouve que c'est un manque de respect. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement à la maman parce que je me dis, on ne connaît pas en fait son état de santé. Comme tu as dit, ta maman perdait connaissance à tout moment. C'est ça qui peut faire une crise cardiaque. Non, mais tu sais, pour retourner vraiment un peu dans le sujet, je vais expliquer une petite histoire. Moi, il y a quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, qui m'a traumatisée. Quand mon petit frère est mort en 2012, on devait partir dans le funérail. Tu vois, comme on va dans le funérail et tout. Mon père, à l'époque, il était toujours vivant. Mon père a dit, bon, lui, il veut d'abord entrer dans le privé, voir le corps de son fils et tout. Et puis voilà. Nous tous, on a vu le corps de Jessie, on a fini, et puis on a fermé, on a mis dans la salle où tout le monde vient pour pleurer. Ma mère avait demandé de fermer le casquette parce qu'elle ne veut pas voir son fils. Ma mère n'a jamais su qu'est-ce que mon frère a porté, rien. Elle ne voulait même pas savoir. Mais je me rappelle, j'étais devant, je regardais devant les pasteurs qui parlaient, et puis j'entends des gens crier derrière. Je ne savais pas c'était quoi en fait. Quand je tourne, je vois ma mère. Elle faisait 4 pattes. Quand je dis 4 pattes, dans ses genoux, comme les enfants de 9 mois. She was crawling. C'est quoi le mot crawling? Elle mange à 4 pattes. Elle faisait 4 pattes. En anglais, c'est plus truc, parce que français n'est pas comme dit, tu vois un peu. Donc, Ngoulouma. Voilà. Ngoulouma. Non, je me disais, il y a un mot pour ça. She's crawling. Ma mère fait 4 pattes parce qu'elle n'arrive pas à s'élever. Elle est tellement épuisée. D'aller devant pour dire au revoir à son enfant. Et puis, elle se rappelle de tout le 9 mois. Et puis, comme elle me dit souvent, Yaya, des pères d'un enfant qui n'était pas malade, brusquement, quand c'est un accident de voiture, comme ça. 18 ans, papa Mobimba, quelqu'un qui a tout un avenir devant lui. Cette image-là est toujours restée dans ma tête parce que je me dis, qu'est-ce que ma mère sentait? Exactement. Jusqu'au point où je t'ai dit que son corps n'arrive pas à s'élever. Azokokate. C'est-à-dire, où elle est là, vaut mieux qu'on l'a. Et puis, ce qui est bizarre, c'est quoi? À la mort de l'autre petit frère, parfait, je me rappelle quand le cercueil descendait sur mon ré majeur à des images, ma mère ne pleurait même plus. Donc, ça arrive dans un niveau que en fait, les larmes ne peuvent plus sortir. Donc, elle était juste là comme ça. Elle regarde et puis elle essaie d'attraper les cercueils. Détresse. Un moment, je me rappelle, j'ai vu ces images-là où elle regardait le gars blanc qui faisait descendre le cercueil, genre comme si, s'il te plaît, attends un peu. Donne-moi encore 1 minute. Quand ma mère est venue devant, après avoir fait les 4 pattes, la première des choses c'est comme si quelqu'un a sauté. Elle a sauté, elle est partie se coucher sur le cercueil. Et quand ma mère s'est couchée sur le cercueil, elle pleurait plus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Elle pleurait plus. Elle n'avait plus de larmes à couler, au fait. Donc, ça dit que la douleur a tellement dépassé que tu ne comprends rien. Dans lesquelles que les larmes ne peuvent plus sortir. Ça, j'ai vu ça avec ma mère. Brisé. Maintenant, aujourd'hui, là encore, ce n'était pas médiatisé. Maintenant, aujourd'hui, je voulais même qu'on en parle. La fille Alexandra, sa mère, si elle touche seulement son téléphone, les gens la textent. Exactement. Les images, si peut-être elle a envie de se détendre un peu, assez comme Moukié, peut-être pour ne pas trop réfléchir, si elle monte sur TikTok, tout le monde a sa fille en miniature en train de la critiquer. Et elle-même aussi. Les gens de la famille. Je suis sûre au Congo, là-bas, les gens sont en train de venir dans leur maison et tout. Donc, on est insensible. Et puis, ce qui me nerve encore, je me dis, au lieu de prendre ce qui vient de se passer, de se dire que, en tant que mère, en tant que père, en tant que parent, nous devons plus, quand on envoie nos enfants, même quand tu vis avec ton enfant dans la même ville et que vous n'êtes pas dans la même maison, prends au moins ton temps de commencer à appeler ton enfant, te dire, maman, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça va aujourd'hui? Tu as mangé? C'est tout.
Genre, ne prends pas le temps de commencer tu attends 1 semaine, 3 jours, 4 jours pour appeler. Parce que si cette maman-là était une maman qui n'appelle pas son enfant souvent. Elle voulait pas Elle n'allait pas savoir. On allait rester comme ça jusqu'à l'enfant là, allait même se décomposer dans l'eau là. Et puis on n'allait jamais savoir. Elle se dit qu'elle parle souvent avec. La partie que les Congolais devaient retenir et faire des lives avec, c'était cette partie-là. Oui, oui. Devenir des mères responsables, des parents responsables. Être un parent responsable ne veut pas dire seulement l'argent. Payer l'école de l'enfant. Payer de 0 à 18 ans. Avec les enfants, appelez-le. Mais vous êtes pas à faire des lives sur des trucs qui n'ont même pas de sens. Oh, la maman Alexandra, Asala Kiboy. On s'en fout. Asala, oh, Alinga Sala. Mais vous, prenez juste note que non, il faut appeler vos enfants chaque jour. Exactement. Ça va rien vous coûter. 1 minute, ça va rien vous coûter. Et tu sais ce que tu es en train de dire, maman? Peut-être tu te rends pas compte, c'est très biblique ce que tu viens de dire. Parce que la Bible dit que aller dans la maison de les gens qui sont en train de pleurer, parce que c'est là-bas que tu apprends. Exactement. Et ce que tu apprends, c'est ce que toi tu viens de dire maintenant. En fait, la leçon. La leçon est là. Il y a une leçon à tirer dans cette mort ici. Et tu viens de le dire. Tu dis quoi? Pour les parents, ça doit être quelque chose qui va vous réveiller à dire que même si vous envoyez vos enfants dans l'étranger, appelez quand même. L'étranger est très différent que Congo. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je viens encore de dire que ça, c'est le temps pour les mamans de réaliser que, peut-être c'est parce qu'elle parlait tous les jours avec sa maman. Donc, il y a une leçon à apprendre. C'est ce que, ça pas mon colo. En fait, elle avait développé cette relation-là. Bon, rapidement, parce qu'on a bientôt fini. So, Dorcas, toi, la leçon que tu as tirée de cette histoire, c'est de vraiment entretenir la relation avec ses parents, pas seulement d'enfant à parent. C'est pas seulement si l'enfant est loin, c'est pas seulement si l'enfant habite même dans la même ville. Même quand tu habites dans la même maison avec ton enfant, elle part le matin à l'école ou au travail, 12 heures, tu sais, mon enfant à 7 heures, elle est en pause ou quelque chose. Allô, Yaya, ça va, t'as mangé? Ok, je voulais seulement savoir, c'est tout. Moi, j'ai des amis, vous asseyez comme ça, leur maman peut leur appeler même 5 fois. Mais ils habitent dans la même maison. Tout le temps. Allô, Yaya, ça va? Moi, je dis, ta maman, elle t'appelle tout le temps. Ils vont dire, elle m'appelle seulement pour checker si ça va. Mais ils habitent dans la même maison, le soir, ils vont se voir. Mais il y a d'autres gens ici, leurs parents les appellent même après des années, après des mois. si ces gens-là étaient Alexandra, mais si les Valgama, ça va. Biko, non, mais c'est la leçon que toi, tu retiens. Non, mais moi, en tout cas, juste pour dire ce que moi, je rajoutais vite fait. Moi, malgré je suis mariée, ma mère m'appelle tout le jour. Souvent, je regarde mon téléphone, je dis, mais, voilà, mais récemment, on avait un ami qui a perdu sa maman et tout. Quand j'ai vu, ça réveille toujours, il y a toujours une leçon, comme tu dis. Je me suis dit, je suis là, parce que moi, ma mère est au Congo, je peux plus rater 1 année sans partir voir ma maman. Parce que je peux pas. Moi, je viens de voir un ami qui vient de perdre sa mère. Et quelle souffrance il se retrouve dessus. Moi, que ma mère m'appelle tous les jours, c'est un privilège. Donc, souvent, les gens qui ont tous leurs parents, qui ont leurs parents, leurs enfants, et voilà. Moi, la leçon que j'ai tirée dessus, moi, en tout cas, comme je dis, ça a réveillé un peu des plaies, des plaies qui trying to heal. C'est cicatrice avec le temps, en fait. Voilà. La leçon que j'ai appris dessus, c'est que, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que, considérez le people's feelings. Voilà. Mettez-vous dans la place des gens. Exactement. Peut-être tu n'as jamais perdu. Voilà, le respect. Peut-être tu n'as jamais perdu un enfant, ou bien tu n'as jamais perdu un frère, un mari, quelqu'un de proche. Mais mets-toi dans la place de cette personne, comme cette maman qui est en train de pleurer sa fille aujourd'hui. Et dis-toi que Seigneur, si ça c'était moi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je m'attendrai à quoi? Parce que personne ne veut imaginer ça. Mais c'est dommage qu'on ignore tout ça. Et on crée toutes sortes d'histoires sans oublier que dans ce moment où nous tous on sommes assises, quand même on finit cette émission, la vie continue. Mais il y a une maman qui est courbée, sa tête est courbée et elle est par terre. Moi, je comprends pas la communauté congolaise aussi. Pleurer avec les gens quand... Tu n'as pas besoin de poser les questions. Tu arrives quelque part, tu trouves quelqu'un pleurer. Pleure seulement. Et puis tu pars. Tu sais, ça aide même. Moi, quand j'ai des problèmes, parfois, j'arrive pas à parler. Donc, quand tu viens à côté de moi, juste sois calme. Qu'on soit juste passer le temps là, calmement, comme ça, on se regarde. Ça fait du bien. T'as pas besoin de savoir pourquoi je suis triste ou quoi que ce soit. Si j'ai pas envie de parler, ne dis rien. Donc, pleurer, c'est fini. N'avez pas de trucs à dire. Et puis, j'allais dire, en tout cas,
Je sais pas, ça m'a juste fait trop mal. Et en plus, ce qui m'avait encore choqué, c'était toute ma famille qui m'a appelé le jour en question. Genre, mon père m'a appelé, mes tantes, tout le monde m'a appelé. Moi-même, j'étais choquée. Et mon anniversaire approche, là, je voulais aller à Austin, juste pour voir la ville, m'amuser un peu, vu que c'était mon anniversaire, vu que c'est mon anniversaire. Mais quand les gens m'ont appelé là, n'a pas de la renda, je pars plus. En fait, tu as soulevé un point qui a... Grâce, j'avais fini de parler de la leçon, non? Non, bon, je voulais juste finir pour dire qu'on puisse être considerate des sentiments des gens. La mort est naturelle. Toute mort est à la kindokité. Toute mort est à la conséquence. Souvent, comme on dit, c'est la souveraineté de Dieu. Oui. Arrêtez de créer des histoires qui n'existent pas. Laissez les gens pleurer en paix. Et elle va enterrer son enfant. Et puis, ce bongo peut se laisser, on peut s'attendre à moi 5 ans. Donnez-la même 5 ans, cette maman. Et puis, qu'elle revienne pour la poser des questions. Mais exactement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pour le moment, ce n'est pas le moment de toutes ces questions. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, personnellement, moi, j'ai tiré les 2 leçons que vous avez. Comme toi, tu es une mère et comme tu as dit, il y a certains proches qui attendent des années avant de checker. Moi, une chose dont j'ai été vraiment, une chose dont je suis avisée maintenant, c'est que ce n'est pas la victimisation, mais la manière dont certains groupes sont traités, c'est différent par rapport à d'autres groupes. Et malheureusement, on a encore du travail à faire là-dessus. Et deuxièmement, c'est très important de partager sa location avec ses proches parce que on ne sait jamais. C'est toujours, je le dis souvent à ma sœur, je dis pas parce que on essaie de se contrôler, mais nous sommes, comme tu as dit, c'est seulement là, il y a des choses qui arrivent. C'est pas toujours la sorcellerie, mais things happen et il faut seulement se rassurer que en tant que proche, en tant que membre de famille, qu'on sache que, OK, telle personne est ici, telle personne fait ci et fait ça. Donc, moi, en tout cas, I will do my due diligence from now on. Quand je suis quelque part, if I'm out late, je vais seulement partager ma location avec mes proches de sorte à ce que si quelque chose m'arrivait, on sait au moins où est-ce que Divine est. Alors, ladies, c'était vraiment un sujet qui était quand même tout tense. Déjà, j'avais même pas envie d'en parler, mais je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que la mort, en fait, tout le monde va affronter, que ce soit la mort d'un proche ou sa propre mort. On sera déjà au ciel, on n'aura pas à dealer avec ça, mais je suis quand même contente qu'on ait bien fini. Yeah. It was a good thing. On espère. Mais il y a aussi une très bonne leçon aussi à tirer. C'est vraiment bien de voir le peuple congolais se réunir comme ça. Pour la première. Bon, l'une des fois. Je ne sais pas s'il y a une des rares fois qu'on voit. Voilà. Bon, la mort de Dikembe Mutombo aussi a rassemblé. Voilà, ça a rassemblé beaucoup de gens. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Et puis, ça là aussi, que les gens arrêtent de parler trop, c'est pas bien. OK. C'est au sol. Bye.